disposons afin de recevoir de ta parole et de la vie qu'il y a dans ta parole. Merci Saint-Esprit de Dieu de prendre le contrôle de ce temps. Merci de rendre encore excellent ce temps que nous allons passer dans ta présence, Père. Et la gloire, à toi l'honneur et gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Nous prions afin que nos cœurs soient réceptifs à ta parole. Et que ta parole puisse créer et manifester en nous la vie de Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus notre Seigneur. Amen. Gloire soit donnée à celui qui est assis sur le trône. Amen. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre texte de référence de ce mois. Amen. Amen, amen. Ok, nous allons prendre notre texte, nous allons faire la lecture. Galates 5, verset 16. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu? Verset 16, papa. Verset 16 jusqu'à 26. Je lis la parole de Dieu. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Amen. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. On acclame la parole du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire soit donnée à Jésus-Christ. Alors, je pense que nous avons été bénis, alléluia, par l'enseignement de cette semaine. Amen, amen. Alléluia. Quand je parle de bénédiction, je parle de connaissance. Amen, amen. Parce que la connaissance est une chose fondamentale pour pouvoir marcher dans le royaume de Jésus-Christ. Amen, amen. J'ai une chose que je ne voudrais pas oublier. Amen. Et je vais annoncer déjà. Je pense que maman en avait déjà parlé avec le frère Daniel pour ce qui concerne
le groupe musical. Amen, amen. Et déjà le 15 décembre, nous sommes en train de préparer un salon d'adoration. Alléluia. Allez, acclamez comme ça. Normalement, tu vas te dire pour acclamer ça. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'était quelque chose qui était préparé depuis, c'était resté en sourdine. Mais je pense que quand on sent l'atmosphère dans laquelle nous sommes, alléluia, on sent qu'il faut ça, il faut ça. Amen, amen. Amen. Donc Dieu nous fera grâce. Et nous allons nous préparer par rapport à ça. Amen. Donc mets ça en date le 15 décembre. Amen. Amen. Alors, le thème que nous développons, c'est marcher par l'esprit. Et comme d'entrée de jeu, je disais, je ne peux pas parler de marcher par l'esprit sans parler d'abord des choses qui pouvaient empêcher à ce que l'esprit soit manifeste. Amen, amen. Et c'est ainsi que nous avons entamé à parler de la chair. Amen. Parce que, comme le verset le dit si bien, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc il était important pour nous de comprendre c'était quoi la chair. Et je pense que de long et en large, certains ont compris en partie, il y a certains qui ont compris aussi à moitié, il y a d'autres qui ont compris, et je pense que au fur et à mesure qu'il y a la répétition, ça nous permet de pouvoir mémoriser. Amen. Amen. Et déjà avec les hommes hier, on est repassé encore dessus, on a parlé de plusieurs points. Amen. Ah, les ancêtres ne savent pas. Mais nous, on a fait ça hier. Amen, amen. Amen. Nous avons expliqué un peu c'était quoi la chair. Et nous avons dit que la chair n'était pas la chair physique, mais il y avait une chair qui s'était manifestée lorsque Adam et Ève avaient commis l'acte de la désobéissance. Et lorsqu'ils ont mangé le fruit, cela a créé une autre nature. Amen, amen. Amen. Lorsque Dieu créa l'homme, il lui avait donné la capacité de procréer. Amen. Donc tout ce que l'homme faisait avait disons, avait un but de créer quelque chose. Je prends un exemple pour nous faire comprendre ce que je suis en train de dire. Lorsque l'homme et la femme vont ensemble, lorsqu'ils ont des rapports, leur sémence crée quelque chose. Amen, amen. Donc ça veut dire que le fait qu'ils ont désobéi à Dieu a créé quelque chose. Amen. A créé ce qu'on appelle, parce que la désobéissance a introduit le péché. Le fait qu'ils vont ensemble, Dieu l'a béni pour qu'ils soient féconds. Donc c'est une bénédiction que l'homme et la femme puissent aller ensemble. Et après qu'ils ont conçu, ils ont procréé, ils ont donné des enfants au monde. Mais chaque acte qu'ils posaient, était destiné à produire quelque chose. Amen, amen. Donc leur première désobéissance a introduit ce qu'on a appelé la chair. Et on a vu que la chair, c'était l'opposition à la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons Galates 5:16, nous comprenons que la chair et l'esprit ont des désirs opposés. Ils ne peuvent pas aller ensemble. Amen. Donc dans cette explication, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit, nous devons comprendre qu'ils vont opposer. Mais malheureusement, cette chair, la Bible dit dans le livre de Romains que la chair, Dieu a condamné la chair dans le corps, de manière à ce que le corps ne puisse demeurer dans la chair. Et pourquoi cela? Parce que lorsque nous mourons, cette chair-là meurt aussi avec le corps. Amen. Amen, amen, amen. De manière à ce que la chair ne puisse pas s'attacher à l'âme. Est-ce que je m'explique? Dieu a voulu l'attacher dans le corps. Pourquoi cela? Parce que l'âme était d'une valeur inestimable devant Dieu. Donc, si la chair restait attachée à l'âme, c'était un problème. C'est vrai que l'âme et la chair cohabitent ensemble, mais ils sont tous deux opposés. Ils sont deux natures opposées. Alléluia. Amen. Ou bien je dirais qu'ils sont deux natures qui convivent ensemble, mais qui ils ne portent pas les mêmes fruits. Amen, amen. Les œuvres de la chair sont distincts. Lorsque nous lisons Galates 5:20, il dit, ou bien je parlerai du verset 19 qui dit, or les œuvres de la chair sont manifestes,
ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles et les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, car je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Alléluia. Donc tout cet ensemble de choses ont été citées de manière à ce que nous puissions reconnaître les œuvres de la chair. Amen, amen. C'est pourquoi lorsque nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes cause de division, nous sommes en train d'agir selon la chair. Lorsque nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes cause de disputes entre deux personnes, nous sommes en train d'agir selon la chair. Alléluia. Lorsque une personne vient avec un esprit, alléluia, dans le but de discréditer des personnes envers vous, il vient vous donner cette information. Comprenez qu'il n'est pas en train de parler de par l'esprit, il est en train de parler de par la chair. Parce que ce sont ces œuvres qui sont manifestes. Amen. Raison pour laquelle, bien aimé, lorsque vous voyez une personne en train d'agir de la sorte, vous devez automatiquement le distinguer comme une personne qui n'est pas en train de parler conduite par l'esprit. Parce que peut-être, il viendra vous de dire que, mon frère, je veux t'attirer ton attention sur quelque chose. Alléluia. Donc déjà, la nature et l'objectif déjà qu'il veut atteindre, c'est de mettre une division, c'est de mettre une séparation. Donc vous, lorsque vous reconnaissez cela, vous devez comprendre que celui-là, il est en train de parler selon la chair. Il n'est pas en train de parler selon l'esprit. Quoi qu'il soit un homme, quoi qu'il soit un frère, quoi qu'il soit une personne proche, il peut vous donner des informations qui viennent de la chair. Amen, amen. Et nous avons compris que la chair ne peut pas aller dans la volonté de Dieu. La chair est complètement opposée à Dieu. C'est ainsi que lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Les yeux physiques s'ouvrirent. Parce qu'auparavant, c'était les yeux spirituels qui étaient ouverts. Et la Bible dit qu'ils étaient nus. Alléluia. Ils virent qu'ils étaient nus. À partir de ce moment-là, ils ont eu la capacité de définir qu'est-ce qui était bien pour eux et qu'est-ce qui était mal pour eux. Au départ, ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Ce n'était pas un problème. À partir du moment où ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils ont jugé d'eux-mêmes que le fait que je suis nu est un mal pour moi. Or, pour Dieu, ce n'était pas un problème. Alléluia. Donc déjà là, il y avait séparation entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. L'homme a eu la capacité et l'aptitude de décider ce qui était bon pour lui. Amen. Donc la chair nous emmènera à décider ce qui est bon pour nous. La chair nous emmènera à choisir ce qui est bon pour nous. Et ces œuvres sont visibles sur toute la terre. Et en d'autres parties, nous comprenons aussi que l'âme est une nature que Dieu a donnée à l'être humain. Comprenez avec moi que les anges n'ont pas d'âme. Mais Dieu a fait l'homme de manière à ce que nous ayons une nature en plus. Nous ayons cette nature divine en nous. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi je veux te dire en ce matin, si quelqu'un ou même dans ta chair, il y avait une pensée qui te disait que tu étais un échec, je veux que tu dises que tu es en train de mentir. Parce que Dieu a fait de moi une créature exceptionnelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu n'es pas un échec. Alléluia. Parce que Dieu t'a fait d'une caractéristique tellement parfaite. Alléluia. Qu'il a envoyé même son fils. Alléluia. Il a envoyé son fils pour te racheter. Quelqu'un qui il ne s'est pas privé d'envoyer son fils mourir à la croix. Il a fait pour qui? Il a fait pour toi. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi ton âme a une valeur inestimable devant Dieu. Ton âme a un prix plus grand que celui des anges. Parce que lorsque les anges ont désobéi à Dieu, Dieu les a précipités sur la terre. Et il n'a pas envoyé quelqu'un pour les sauver. Mais par contre, toi, quand tu t'es éloigné, par contre, toi, quand tu as désobéi, il dit non, mon enfant, je ne peux pas l'abandonner. Il dit non, mon enfant, je ne peux pas le laisser dans cet état. Il dit non, la créature que j'ai faite, cette personne vient de moi. Le souffle qu'elle a est parti de moi. C'est pourquoi je ne peux pas l'abandonner dans l'état dans lequel elle est. Alléluia. Raison pour laquelle il envoie
vois son Fils. Bien-aimé, tu es heureux. Alléluia. Parce que Christ, celui-là qui est la vie, est venu pour toi. Alléluia. Christ, celui-là qui est la vie, est venu pour te sauver, pour te délivrer de l'emprise de la chair. Amen. Ah, ta manière de dire Amen est bizarre. Hein? Ta manière de dire Amen est bizarre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu as une valeur devant Dieu qui est inestimable. Lorsque les anges ont désobéi, ils ont été directement précipités sur la terre. Mais toi, quand tu as désobéi, Christ est venu. Alléluia. Amen. Christ est venu pour te racheter. Raison pour laquelle ton âme a un prix que tu ne peux pas imaginer. Amen. Raison pour laquelle tu dois, à partir de ce moment, comprendre la valeur que tu as devant Dieu. Tu dois comprendre la valeur que tu as devant Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, amen. 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 Donc c'est ainsi que nous comprenons que l'homme s'est séparé de Dieu. Et au fur et à mesure, lorsque nous lisons la Genèse, la Bible dit que quoique l'homme ait désobéi, Dieu quand même jetait ses regards sur l'homme. Parce qu'il parlait à Abel, il parlait à Caïn. Amen. Et lorsqu'il avance, il voit que le cœur de l'homme se tourne toujours vers le mal. Amen. Et c'est ainsi qu'il dit que le cœur de l'homme se tourne toujours vers le mal. Bien aimé, en d'autres termes, pour comprendre, pour nous expliquer que sans la présence de Dieu, l'homme est destiné à faire toujours le mal. C'est fort. Sans la présence de Dieu, l'homme est destiné toujours à faire le mal. Parce que il dit, l'homme sort du jardin et il les suit du regard, il les accompagne, il marche avec eux. Et lorsque l'homme évolue dans son attitude, toutefois, toute décision qu'il prend est toujours tournée vers le mal. Parce que en lui, il y avait une nature qui opérait. Il était âme, il était esprit, âme et corps. Mais ce qui prévalait, c'était la chair. Alléluia. Ce qui prévalait, c'était des désirs contraires à la volonté de Dieu. De faire du bien, de faire ce qui est bon devant Dieu. Et Dieu décida de détruire toute la nature, les espèces, les animaux, et ainsi que l'homme. Mais la Bible dit que Dieu trouva un homme. Amen, amen. Dieu trouva un homme qui s'appelle Noé, qui trouva grâce, amen, devant Dieu. Et à partir de là, il y avait un autre plan, il y avait un autre projet qui avait été lancé. Celui-là de détruire toute l'humanité, de détruire même les animaux, alléluia. Parce que la désobéissance de l'homme a fait de manière à ce que Dieu même soit obligé même de détruire la nature, de détruire les animaux. Amen. Nous le trouvons dans le livre de Genèse 5, si je ne me trompe pas, nous avons médité dessus hier, avec les hommes. Donc, bien aimé, pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre ça? C'est que nous étant devenus enfants de Dieu, il nous est impossible de faire la volonté parfaite de Dieu si nous ne demeurons pas en sa présence. Alléluia. Parce que la nature de l'homme est poussée toujours vers le mal. Aujourd'hui, nous voyons que même l'éducation que nous recevons de nos parents ne suffit pas pour avoir une société qui est parfaite, une société qui respecte les règles, une société qui marche dans la direction du bien. Et à chaque niveau de l'âge, les jeunes manifestent, développent certaines natures qu'on ne comprend pas, que le parent lui-même se demande, mais mon fils là, je ne sais pas pourquoi il est en train de se comporter comme ça. Amen, amen. Amen. Donc comprenez que il y a une nature qui opère de manière à ce que nous puissions toujours nous éloigner du plan de Dieu. Et c'est ainsi que je disais que dans le plan parfait, il envoie Jésus-Christ sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Il envoie Jésus-Christ parce qu'il a compris qu'il devait sauver l'âme. Mais pour que l'âme soit sauvée, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit plus fort que la chair. Il faut qu'il y ait un esprit, une nature de la même espèce de la chair, mais qui soit différent dans sa manière de faire. Raison pour laquelle nous voyons que la chair a des désirs opposés à l'esprit. Amen. Amen. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons été sauvés par Christ, Christ nous appelle à marcher selon l'esprit. Parce que l'apôtre Paul qui est en train de parler, c'est un homme qui a expérimenté, c'est un homme qui a vécu, c'est un homme qui a compris
il était important de rechercher la vie de l'esprit plutôt que la vie de la chair. Il était important de chercher à demeurer dans la présence de Dieu plus que tout autre ailleurs. Raison pour laquelle, lorsque nous voyons l'attitude de David, nous comprenons pourquoi est-ce que David cherchait toujours à demeurer dans la présence de Dieu. Nous comprenons pourquoi David avait toujours soif de Dieu. Parce que loin de Dieu, il se perdait. Loin de Dieu, il y a des pensées, il y a des attitudes qui se présentaient à lui. Alléluia. Et c'est pourquoi je pense qu'à un certain moment de sa vie, quand il était sur le toit, il était en train de regarder, il a vu la femme. Dans ce moment-là, la présence de Dieu l'avait lâché. Amen, amen. Je prie pour toi en ce matin, que tu puisses comprendre que Dieu veut sauver ton âme. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut te transformer pour que tu puisses être l'image parfaite de son fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Permettez-moi de boire quelque chose de l'eau. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour moi? Alléluia. Amen, amen. Donc je reviens sur un point très important. Nous avons parlé de la chair et nous voyons que la chair en nous-mêmes est en nous et peu importe ce que nous faisons, la nature de la chair est bien vivante. Amen. Lorsque j'étais encore ce matin en train de méditer, Dani, vas-y, continue, parce que ce que tu me fais du bien. Amen. Alors, j'étais 10 ans. Donc, Christ vient sur la croix et il accomplit une œuvre parfaite pour toi et moi. Et le but était de réconcilier l'homme avec la nature de Dieu. Le but était de nous rapprocher le plus possible de Dieu. Et il mourut à la croix. Et lorsqu'il est en train de partir, il dit: je m'en vais. Et il y a une promesse qui avait été faite en ces termes où il devait venir l'Esprit de Dieu, celui-là qui devait nous conduire dans toutes choses. Amen, amen. Donc quand on parle de marcher par l'Esprit, il s'agit de l'Esprit de Dieu. Il s'agit de l'Esprit de Dieu qui a été mandaté. Amen. Qui a été mandaté pour nous diriger dans notre faiblesse. Parce qu'il est celui-là qui peut nous faire marcher en opposition avec les œuvres de la chair en nous. Amen, amen. Il m'était arrivé que un frère me posait la question, il me demandait: mais pourquoi, quand on veut pécher là, pourquoi le Saint-Esprit ne nous arrête pas? Pourquoi il ne nous bloque pas? Parce que ça serait facile, hein? Ou bien, pourquoi vous ne pouvez pas? Ça serait plus facile. Mais comprenez que accepter le Seigneur est un choix que nous faisons. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Il nous donne la liberté de pouvoir choisir, de pouvoir faire ce que nous voulons. Amen. Dans la mesure où il nous a donné la capacité de choisir le bien, de choisir le mal, de connaître le bien et le mal, de choisir la bénédiction et la malédiction, entre la bénédiction et la malédiction. Alléluia. Donc ça veut dire que notre Dieu donne cette liberté-là. C'est cette liberté qu'il a donnée à Adam dans le jardin, de manière à ce que Adam soit libre de faire ce qu'il veut. Il lui a dit: mais ne mange pas. Je te donne cet ordre, ne mange pas de ce table. Donc nous avons une liberté de pouvoir faire le choix. Donc notre choix, notre habilité à avoir accepté en premier Jésus-Christ est un choix que nous faisons sur la base de conscience que Jésus-Christ est notre Seigneur, que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Donc cet état de conscience-là devrait nous emmener à distinguer que nous ne sommes plus appelés à marcher selon la nature du vieil homme, alléluia, qui marche dans les voies contraires du Seigneur. Mais nous sommes appelés à marcher selon le renouveau de l'esprit de vie, alléluia. Parce que les œuvres de la chair nous conduiront toujours à la mort. Amen. Quoi que nous fassions, les œuvres de la chair ont pour but de nous conduire toujours vers la mort. Mais pour vivre, pour avoir l'esprit, pour marcher dans la vie de l'esprit, il nous faut nous retourner vers l'esprit de Dieu. Amen. Et comprenez, il y a l'âme, il y a l'esprit et
et il y a la chair. Donc l'âme, lui, il est là, au milieu, et il dépend. Il dépend de quoi? De toute nourriture qu'on lui donne. Amen, amen. Amen. La Bible dit ceci: l'homme ne vivra pas seulement de pain, seulement, mais. Donc la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Mais si tu prives ton âme de sa nourriture spirituelle, bien aimé, il y a un autre élément qui va commencer à prendre le dessus. C'est la chair. On dit souvent que la nature a horreur du vide. Donc, si tu es dedans, où tu choisis, on dit qu'on ne peut pas choisir servir deux maîtres. La Bible dit qu'on ne peut pas choisir servir deux maîtres. Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Donc, il est impossible d'être neutre. Il est impossible d'être neutre. Tu ne peux pas dire que je ne fais pas le bien, je ne fais pas le mal, je suis neutre. Bien aimé, il y a une direction que tu seras poussé à prendre. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une direction que malgré toi, tu seras poussé à prendre. Donc, il n'y a pas une position neutre où tu es avec le Seigneur, ou tu n'es pas avec le Seigneur. Où tu es sauvé véritablement, ou tu n'es pas sauvé véritablement. Et par quoi est-ce qu'on les distingue? Par les œuvres, par notre manière de vivre, par notre attitude lorsque nous sommes hors de l'église. La Bible dit que nous sommes appelés à être des sacrificateurs pour Christ. Amen. Des sacrificateurs sont des personnes qui demeurent toujours dans la présence de Dieu, en train de donner des parfums, en train de présenter des sacrifices constants à la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Dieu n'a pas voulu que ce soit seulement un individu qui apporte toujours des sacrifices à Dieu, mais ce soit chacun pour sa part puisse apporter un sacrifice de bonne odeur à la table du roi. Amen. Raison pour laquelle nous sommes tous sacrificateurs. Amen. Nous sommes tous sacrificateurs dans la mesure où notre vie doit être à l'image et à la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, être avec Christ, nous sommes appelés à respecter les œuvres de l'Esprit, à respecter les principes qui nous conduisent dans la voie de l'Esprit, à marcher et à pratiquer des choses qui nous permettent de demeurer dans la présence de Dieu, pratiquant les choses qui nous attirent toujours vers Dieu. Amen. Il ne suffit pas seulement de venir à l'église, mais il faut que dans notre quotidien, nous ayons l'habitude de demeurer dans sa présence. Nous ayons l'habitude de fréquenter la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous prospérons comme prospère l'état de notre âme. Raison pour laquelle la nourriture que nous allons donner à notre âme sera la voie par laquelle nous allons être bénis. Amen. Amen, amen. Amen, amen. 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 Regardez, comprenez ici une chose. En ton âme, il y a les capacités. En ton âme, il y a ton intellect. En ton âme, il y a ta personnalité. Amen. Et dans ton âme, il y a aussi la capacité que Dieu t'a donné pour pouvoir accomplir ta destinée, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes conscients de ça. Maintenant, toutefois que notre âme ne reçoit pas la nourriture qui lui est due, il est obligé de se tourner vers la chair. Or, la chair n'a pas pour but de te faire accomplir la destinée de Dieu, mais la chair te conduira toujours à accomplir le contraire de la volonté de Dieu. Raison pour laquelle tu ne peux pas t'exposer à la chair sans méditer. Tu t'exposes à la chair si tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu t'exposes à la chair si tu ne cherches pas la présence de Dieu. Tu t'exposes aux œuvres de la chair parce que la chair va toujours t'éloigner vers Dieu, de Dieu. Amen. Amen. Raison pour laquelle tu dois toujours demeurer. Dis à quelqu'un, je dois toujours demeurer. Je dois toujours demeurer. Tu dois toujours demeurer. Tu dois toujours chercher sa présence. Tu dois toujours chercher sa présence. Amen, amen. Nous ne sommes pas un échec, mais nous sommes appelés à faire des prodiges. Amen, amen. Mais notre âme a besoin d'un soutien par lequel Dieu va passer pour accomplir ce à quoi nous sommes appelés. Amen. Je dis cela parce que l'âme en soi-même
où il est dirigé par la chair, où il est dirigé par l'esprit, n'est-ce pas? Mais par l'esprit, l'esprit a en lui la force et la capacité de pouvoir résister à la chair. Amen, amen. L'esprit a en lui les capacités pour pouvoir détruire les œuvres de la chair. Parce que la Bible dit que si vous marchez par l'esprit, vous ferez mourir les œuvres de la chair. Donc il n'y a aucun autre moyen par lequel tu peux faire mourir les œuvres de la chair. Ton âme n'a pas en lui la capacité de dominer sur sa chair, mais ton âme reçoit la capacité de ton esprit à dominer sur la chair. Amen. Amen, amen. Amen. Mais cette capacité, alléluia, qui est dans l'esprit, a besoin de la nourriture spirituelle, a besoin que tu puisses lui donner de marcher dans cet environnement qui lui permettra de croître, de marcher dans cet environnement qui lui permettra de porter les fruits dignes de la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit marcher. Amen, amen. Mais quand je dis marcher, c'est par mes pieds que je marche. Amen. Donc je suis conscient que j'ai besoin de penser pour que mon corps puisse se mouvoir. Mais le marché dont la Bible parle, c'est que nous puissions nous consacrer à Dieu. Et comme je le disais tantôt le dimanche passé, les voix, les sens sont une voix très 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 importante pour pouvoir comprendre l'influence que la chair a sur nous. Alléluia. Parce que, comme nous l'avons dit, dans Proverbe 4, verset 12 ou 13, si je ne me trompe pas, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. En d'autres termes, quand nous continuons à lire la Bible, nous avons compris qu'il y a tous les sens qui sont appelés à pratiquer, disons, se garder, alléluia, se protéger de tout ce que nous pouvons voir. Donc tout ce que je vois, tout ce que j'entends, amen, amen, tout ce que je dis, tout ce que je regarde, conduit mes pas. Amen, amen. C'est ainsi que j'ai pris l'exemple de lorsque je me sens attiré par quelque chose, je regarde, et c'est là maintenant, je vais convoiter. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Elle a regardé, elle a vu que c'était quoi? Hein? Et elle n'a pas regardé auparavant. Elle a regardé. Mais après, elle a regardé une deuxième fois. C'est là maintenant que ses sens ont commencé à travailler. Amen. Donc ce que nous regardons influence. Ce que nous entendons influence. Ce que nous disons influence. Alléluia. Parce que la langue a aussi un pouvoir. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que ce que je prononce sur ma vie, ou bien je dirais que les voix de mon esprit, de mon âme qui me disent tu es un échec, tu es un échec. Si ça sort de ma bouche, ces choses peuvent se réaliser. Raison pour laquelle vous devez refuser toute pensée qui vous dit que vous êtes un échec. Parce que tu n'es pas un échec. Parce que tu as de la valeur devant Dieu. Amen, amen. Alléluia. Donc, sans l'esprit, nous ne pouvons pas marcher contre les œuvres de la chair. C'est l'esprit qui nous permettra de faire la différence entre ce qui est bon de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc, notre incapacité à pouvoir nous conduire nous pousse à rechercher la voie de l'esprit. Amen. Amen. Et c'est ainsi qu'il dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen, amen. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen, amen. Donc nous devons pratiquer ces choses qui nous permettent de marcher selon l'esprit. Parce que demeurer dans la présence de Dieu nous implique à être des hommes et des femmes qui méditent constamment la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la nourriture dont mon âme, ou bien que je dirais que mon âme et mon esprit ont besoin pour pouvoir grandir. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc la parole de Dieu est un moyen efficace par lequel nous pouvons développer la voie de l'esprit. Plus je médite la parole de Dieu, plus la voie de l'esprit devient plus grande. Plus je m'éloigne des Écritures, plus la voix de la chair devient plus dominante. Alléluia. Donc
toute nourriture que je vais donner à ma chair ou à mon esprit va me donner le pouvoir et l'autorité de pouvoir dominer sur les jeux de la chair. Amen. Donc, bien aimé, pensez passer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois sans méditer. Ah, mon frère, tu es quelque part. Hein? Ma soeur, tu es quelque part. Hein? Dis à ta soeur, il ne faut pas faire ça. Pas faire ça. Amen, amen. Il ne faut pas faire ça. Hein? Parce que ou tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Amen, amen. Une deuxième chose. Vous avez remarqué que chaque fois que vous êtes en train de jeûner, vous avez la capacité de dire non à ce qui pouvait vous influencer avant. À qui ça est? Est-ce que ça ne vous arrive pas? Amen. Hein? Donc le jeûne est un moyen par lequel nous pouvons faire taire les œufs de la chair. Amen. Et faire grandir l'esprit. Donc, passer 1 mois sans jeûner, tu te mets en danger. Hein? Passer 1 mois sans jeûner, 2 semaines sans jeûner, tu te mets en danger. Parce que ainsi nous cultivons la vie de l'esprit. Parce que la Bible, comme la Bible, le Seigneur le dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc, la parole de Dieu est une nourriture aussi dont on a besoin pour pouvoir développer la vie de l'esprit. Amen, amen. Aujourd'hui, je veux m'arrêter là. Parce que normalement, j'étais censé continuer pour expliquer un peu le pouvoir et l'autorité que l'Esprit de Dieu nous donne de développer, de manifester. Amen, amen. Amen. J'avais déjà entamé cela et je me suis arrêté le dimanche passé, le dimanche passé. Mais je pense que le dimanche prochain, je vais en parler. Et nous allons vivre un peu, nous allons comprendre encore plus en profondeur comment est-ce que l'Esprit de Dieu veut travailler en nous. Alléluia. Parce que l'âme a besoin d'un soutien. Amen. Pour pouvoir manifester la bénédiction que Dieu a mis en nous. Amen. Parce que la bénédiction est dans notre âme. Mais il y a une bénédiction aussi qui est réservée dans la vie de l'esprit que nous devons apprendre à développer. Amen, amen. 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 Donc dimanche prochain, je vais en parler. Amen, amen. Amen. Nous allons lever et nous allons prier. Les ténèbres s'enfuient,